Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour commencer en beauté cette rentrée, on va dire début de la nouvelle saison, je vous propose de faire un petit tour au niveau des nouveautés sac à main des marques de luxe qu'on adore. Donc quoi de neuf dans les collections automne-hiver 2024. Et je vous ai sélectionné à peu près un sac par marque. Il y a des marques où il y en a deux, mais je vous expliquerai pourquoi parmi les nouvelles collections. Et je vais vous donner rapidement mon avis sur ceci. Et j'attends également le vôtre, voir s'il y a peut-être des petits coups de cœur de votre côté, du mien, des pièces qu'on aurait potentiellement envie d'acquérir ou pas. Vous allez voir que je suis quand même globalement un peu mitigée par ces nouveautés, mais bon, ça reste un avis personnel, donc n'hésitez pas une nouvelle fois à me donner le vôtre dans les commentaires. On commence tout de suite, c'est parti. Donc pour cette vidéo, je n'ai fait aucun classement. D'habitude je classe par prix du moins élevé au plus élevé. Là c'est pas le cas, j'ai pris les marques de façon aléatoire pour une fois. Donc on va commencer chez Louis Vuitton. Donc il y a pas mal de nouveautés. Une nouvelle fois j'ai choisi un sac par marque parce que sinon ça allait faire vraiment beaucoup. Je trouve que dans leur nouvelle collection il y a vraiment un mood Texas, cowboy qui ressort beaucoup de cette gamme là. Et là j'ai choisi un sac que personnellement j'aime beaucoup. Il s'agit du Kipal Bandoulière 25, donc de la collection Walkwear automne-hiver 2024. J'aime beaucoup le Kipal 25, ce petit sac bowling qui ressent, qui est un petit peu dans la même vibes que le Speedy mais plus allongé. On en parlait de celui-là avec Carolette et Alex Ennis Bags. J'aime beaucoup le monogramme noir comme ça sur fond noir, je trouve que ça change. Il y a un petit aspect vieilli, vous pouvez regarder sur le site, comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a cet aspect vieilli sur le cuir, donc c'est un sac qui est 100% en cuir, ce qui expliquera aussi un petit peu son prix, après je vais vous dire tout ça. Et donc ils disent que l'aspect vieilli, oui je me suis acheté un iPad et du coup ça va être très pratique pour les vidéos. Donc l'aspect vieilli rappelle la selle des cowboys, donc c'est ce que je vous disais, on est vraiment dans ce mood là. Il y a également une bandoulière bien sûr et un porte-adresse avec des franges. Alors ça je suis un peu moins fan personnellement, si j'achetais potentiellement ce sac je l'enlèverais parce que j'aime un peu moins. Mais si vous êtes fan du monogramme Louis Vuitton comme moi, que vous l'aimez beaucoup, je trouve que cette version est super intéressante. C'est quelque chose qu'on voit très peu une nouvelle fois, noir comme ça sur noir. C'est un peu plus discret que le monogramme classique, même si on le voit, on va pas se mentir. Et au niveau du prix, on est quand même sur 2500 € pour ce sac, qui est en cuir, je le rappelle, et pas en toile enduite. Donc les modèles en cuir de Louis Vuitton sont toujours un petit peu plus onéreux. Pour autant, je trouve que c'est quand même un prix un petit peu élevé pour un sac si petit, parce qu'on est, vous savez, sur la version 25 cm, etc. Il va être moins haut qu'un Speedy 25 aussi, donc un petit peu moins de contenance tout de même. Après on reste sur ces formes là bowling qui ont quand même une superbe contenance de façon générale parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Donc malgré la petite taille, l'aspect visuel plus réduit, on a une bonne contenance, c'est l'avantage avec ces sacs là. Ensuite on va passer chez Dior. Donc comme je vous dis, pour une fois j'ai pas du tout classé les marques. Alors chez Dior j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de nouveautés. Je trouve qu'au niveau des sacs en tout cas, toujours un peu les mêmes modèles, ils sortent de nouvelles couleurs ou nouvelles finitions. Alors ce qui est un petit peu nouveau par contre c'est la gamme Groove. Donc je vous ai sélectionné le sac Dior Groove 25. Donc c'est une forme bowling rééditée. Pour la gamme classique, on va pas se mentir, ça fait énormément penser au Speedy, c'est sûr. Mais après Dior avait aussi des sacs Boston et des sacs bowling dans leur collection avant, donc en soi bon. Alors il existe aussi en tissu monogrammé. Moi je vous ai sélectionné le canage parce que je trouve que c'est le plus intéressant. Et c'est un petit peu un nouveau canage, c'est pas celui qu'on a l'habitude de voir. Donc en ce sens je le trouve une nouvelle fois un petit peu plus pertinent que les classiques. On est sur un prix quand même de 3500 €, on est chez Dior. On est sur du cuir. J'aime bien le fait qu'en fait ce soit un canage zoomé, c'est-à-dire très gros par rapport au classique. En fait on dirait vraiment que c'est un zoom du canage classique, je le trouve très beau. Plus discret que le Louis Vuitton là pour le coup, même s'il y a une petite pampille Christian Dior vendue avec, on peut l'enlever. Il y a la bandoulière, il y a aussi un petit cadenas. Je me pose la question sur du poids parce que je pense que ce cuir a l'air assez épais. Alors moi j'ai pas de boutique Dior pour aller vérifier dans le sud, donc voilà. Mais si jamais vous l'avez vu en réel, dites-nous s'il est lourd parce que je pense que pourtant là c'est un format 25, il existe aussi plus grand. Il est quand même petit mais on est sur le cuir de veau, ils appellent ça graphique canage noir. Je pense qu'il y a également d'autres couleurs. Donc j'ai cette petite interrogation au niveau du poids. Après esthétiquement je trouve très beau. J'aurai le budget, mon budget est limité. Je pourrais l'acheter parce qu'au niveau du style franchement j'aime bien. Ensuite on va passer chez Fendi. Quelques nouveautés chez Fendi, mais honnêtement rien que j'ai trouvé exceptionnel. Là je vous ai choisi le Simply Fendi Mini qui est vendu 1500 €, donc on est sur un prix entre guillemets correct. C'est une nouvelle forme chez Fendi. Je dirais que c'est plus une forme comme on dit esthétique, un peu Instagram, mais qu'au niveau de la praticité on n'y est pas du tout. Dites moi ce que vous en pensez. Il est petit, je dis pas qu'il n'y a pas de contenance parce qu'une nouvelle fois on est sur un sac épais et tout en longueur, donc je pense qu'il y a quand même une contenance pour la taille du sac qui est pas trop mal. Après le fait qu'il soit arqué en haut, ça enlève la contenance en hauteur, ça c'est sûr. Et on est également uniquement sur un portage avec une seule anse, donc épaule ou portée-main si vous voulez.
pas de crossbody. Ouais, c'est un sac que je trouve plutôt esthétique, plutôt qu'autre chose. Mini sac. Alors au niveau de la largeur, on va être sur 22 cm. Donc on n'est pas très loin des 25 que je viens de vous présenter juste avant. Mais pour le reste, bon, moi je suis pas trop convaincue par cette nouveauté. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors ils disent inspiré d'un modèle, il me semblait bien, puisé dans les archives des années 90. Voilà, les marques de luxe font de plus en plus ça, on l'aura vraiment remarqué, de puiser dans leurs archives et de rééditer des sacs. Pour ce modèle Fendi, moi perso, je passe mon tour. Ensuite on va aller chez Chanel. C'est de plus en plus rare que je vous parle de Chanel parce que déjà leur site internet est pas top. Et là j'y suis allée, ça faisait longtemps. Ils l'ont un peu refait, donc why not. Les prix sont toujours délirants. Alors là je vous ai sélectionné deux sacs, je vais vous expliquer pourquoi. Le premier c'est le petit cabas Chanel qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, ce petit sac. Alors il l'appelle petit cabas Chanel. Vous savez, chez Chanel ils donnent jamais de nom vraiment à leur sac, ce qui est insupportable pour les différencier. On le voit beaucoup sur les réseaux, il existe. Alors là c'est la petite taille en plus grand et également en tweed. Donc moi je vous ai sélectionné le format en cuir. On est sur 4800 €, ce qui pour Chanel est un prix on va dire correct. Cette forme on la voit beaucoup un petit peu dans toutes les marques de luxe. Vous savez, moi j'ai une petite, beaucoup plus petite quand même, pochette chez Saint Laurent qui a un petit peu cette forme aussi, qui est pas mal. En fait je trouve que comme il fait partie des prix abordables chez Chanel, ça peut être une option intéressante et je trouve qu'il a vraiment une vibe assez sympa portée. Je l'ai vu une nouvelle fois plein de fois sur les réseaux en situation. On a le matelassage, on a le logo et on a la chaîne, donc on a quand même les codes iconiques de Chanel je trouve pour ce sac. Donc là pour le petit on est sur 20 cm sur 15 de hauteur, donc c'est vraiment petit. Attention, on est sur le petit format. Si vous aimez le tweed, vraiment je vous invite à regarder les grands formats parce que je les trouve magnifiques. Mais je me suis dit que voilà, j'allais vous présenter celui-ci parce qu'il est un peu plus universel. Franchement je le trouve sympa. Je trouve que la forme est à la fois classique entre guillemets, mais moins classique que les sacs classiques qu'on voit tout le temps chez Chanel. Donc à la fois elle peut durer parce que c'est pas non plus extravagant. Si vous l'achetez vous allez pouvoir le porter un peu tout le temps, ça va pas vraiment se démoder. Et on n'est pas non plus sur quelque chose d'un peu mémérisant comme on peut parfois trouver chez Chanel. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. Et le deuxième sac, alors c'est pas vraiment un sac en tant que tel. Chanel, cet automne-hiver, ils ont sorti une couleur bordeaux sublime qui est dérivée dans beaucoup de leurs modèles de sacs. J'aurais un budget supérieur, franchement j'en me serais pris un sac. Là c'est pas le cas, donc je vais passer mon tour. Donc du coup pour vous exposer un petit peu cette couleur, je vous ai choisi le mini sac à rabat avec poignée. Donc là on va être sur un prix de 6600 €. Ce qui reste toujours moins cher que les classiques qui sont maintenant, il me semble que c'est 10 000 € hein, bien sûr. Alors il existe le bordeaux sur le sac classique, il est sublime. Voilà, si vous avez les moyens, foncez parce que je pense qu'après c'est une couleur qui va vraiment être très désirée. Mais celui-ci, j'ai trouvé aussi mignon. Pareil, on retrouve les codes Chanel, hein, le matelassé, le logo, le rabat, la chaîne, il y a une petite poignée. Donc je l'ai trouvé mignon. On dirait pas sur le visuel, mais on est quand même sur 25 cm. Donc ce qui est un peu similaire au premier sac que je vous ai présenté. Pour autant, il y a moins de contenance quand même sur les sacs à rabat. Mais il est pas si petit que ça, ce que je veux dire par rapport à la photo. Vraiment, quand j'ai vérifié, je me suis dit, ah ouais, enfin, il est pas trop mal. Et cette couleur sur ce cuir d'agneau brillant, ils disent, est sublime. Ce bordeaux est incroyable. J'ai vu que Mademoiselle Tweed, elle en avait parlé dans une de ses vidéos, elle s'est acheté un porte-carte il me semble. Si vous avez les moyens d'acheter au moins des petits articles de maroquinerie dans cette couleur. Moi j'ai pas de boutique Chanel non plus dans le sud, donc je vais pas me déplacer juste pour ça. Mais franchement ça serait le cas, je pense que je me serais pris un petit article de maroquinerie dans ce coloris parce qu'elle est vraiment sublime. On continue avec Céline. Alors quoi de neuf chez Céline pour cette saison? Et bah pas grand chose, encore du triomphe. Honnêtement là au niveau des nouveautés on commence à avoir un peu fait le tour. Toutes les formes se ressemblent un peu. Ceci dit j'ai choisi le sac Nino. Alors je vous ai pris la taille teen. Il y a plusieurs tailles toujours chez Céline. J'ai pris la teen parce qu'elle est moins chère, donc en veau souple, au prix de 2600 €. Alors ce qui est bien c'est que c'est du cuir grainé, contrairement aux classiques Triomphe etc qui sont souvent en cuir lisse, du coup sensible aux rayures et tout. Celui-ci est en cuir grainé. On est aussi sur le sac à rabat classique avec poignée bandoulière, le logo Triomphe sur le devant si vous l'aimez. Moi je l'adore, honnêtement je trouve ce sac vraiment très beau. Après voilà, 2600 €, on est sur les prix Céline. Au niveau du modèle teen, on est sur 20 cm, donc pour le coup il est tout petit quand même. À l'intérieur il y a une poche zippée, il y a l'air d'avoir des compartiments, donc c'est pas mal. Mais je trouve que sur une taille comme ça réduit un petit peu la contenance. Il est sympa, mais est-ce qu'on n'est pas encore sur du triomphe en fait qui dérive en tous les modèles de sacs possibles. Voilà, là on a le sac à rabat et de poignée qui en soi, vous enlevez le logo triomphe, est super classique. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc moi je trouve que ça commence à être un peu décevant. Céline, pourtant j'adore cette marque, une autre fois j'adore le logo triomphe et tout, vraiment je suis fan, mais ça manque un petit peu de nouveauté. Heureusement qu'il y a des coloris quand même qui sont toujours sublimes. Ensuite chez Chloé j'ai été hallucinée, mais vraiment hallucinée. Est-ce que j'ai pas choisi deux sacs chez Chloé? Si, du coup je vais vous expliquer pourquoi. Il y a énormément de rééditions d'anciens modèles en ce moment chez Chloé. Mais quand je vous dis d'anciens modèles, c'est les modèles des années 2000-2010. J'étais sous le choc quand j'ai vu qu'il y avait plein de sacs, et du coup j'ai pas pu tous vous les mettre,
avec le cadenas comme l'ancien modèle Paddington. Et je trouve que pour le coup ces rééditions sont pas réussies. Je vous laisserai aller regarder sur le site Chloé par curiosité si vous voulez. Personnellement je trouve qu'ils n'ont pas du tout réussi à réinventer, à les rendre désirables. Je trouve que ça fait un peu ringard. Voilà, tout simplement. Donc là, pour illustrer un peu, je vous ai sélectionné le petit sac Paraty 24. Alors le Chloé Paraty, c'est pareil, il n'est pas du tout nouveau. Ils ont fait une réédition, donc on est sur un prix de 1890 €. Et ce sac, enfin voilà, moi ça fait... Quand j'étais ado, il était à la mode, etc. quoi. Ça commence à dater. Moi j'ai une crainte sur ces modèles, notamment le Paraty, c'est le poids, très clairement. En tout cas avant, ils étaient quand même connus pour être lourds. Après, en soi, je trouve pas que c'est un sac qui est moche. Pourquoi pas, il y a une bandoulière mais du coup ça déforme le sac quand on le porte en bandoulière, donc c'est pas joli, donc ça c'est fait pour être porté notamment main. Le cuir est brillant, il a l'air franchement joli, il y a beaucoup de contenance sur ces sacs là. On revient un peu sur la tendance des grands sacs, vous savez, enfin cette tendance essaie de revenir depuis des années mais j'ai pas vraiment l'impression que ça fonctionne, donc je suis un peu mitigée. Là c'est une nouvelle fois un exemple, mais il y a une tonne de rééditions. Je vous jure, j'avais l'impression d'être sur le site Chloé il y a 15-20 ans quand je suis allée regarder. J'étais un peu... Et donc c'est pour cela que j'ai choisi un deuxième sac à vous présenter aujourd'hui. Je trouve qu'il a pas cette vibe 2010. C'est le mini bandoulière cap bag qui a un prix assez attractif, on est à 1250 €. Alors c'est un tout petit sac, mais pour le coup lui je le trouve vraiment intéressant. Je pense aussi qu'il doit y avoir ce fermoir, c'est pas nouveau, ça doit être une réédition de quelque chose, mais j'aime beaucoup l'aspect vintage et j'aime beaucoup ce fermoir qui fait un peu penser aussi au fermoir mort de Gucci. Je trouve très mignon, il est pas très cher, il est tout petit bien entendu. Je vais vous dire ça, on est sur 20 cm, une petite pochette. Mais le prix est attractif, c'est un cuir grainé et qui a l'air assez brillant et j'aime beaucoup voilà, le rendu sur le dessus. J'ai trouvé que sur la mannequin ça rendait très bien aussi, elle porte avec un blazer noir, un gros collier doré, c'est super chic. Donc pour le coup lui je le trouve vraiment sympa, mais le reste de la collection vraiment no way pour moi. On poursuit chez Saint Laurent et c'est un peu ce que je vous disais en début de vidéo dans l'intro quand je vous disais que j'étais un peu mitigée sur les nouveautés. Là c'est comme Chloé, Saint Laurent, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grosses nouveautés. Alors il y a des sacs que j'avais jamais vus ou peut-être un peu moins vus dans leur catégorie nouveautés, mais rien de fou. Alors j'ai sélectionné quand même un sac parce que j'ai l'impression que c'est une gamme qui est en train de se développer, c'est la gamme Paris 6, donc j'ai sélectionné le sac Paris 6 Small Obo. Il me semble qu'il y a des versions non obo, qui est au prix de 2100 €, donc pareil, Saint Laurent continue d'augmenter ses prix. Donc on est sur un sac bourse obo qui en soi je le trouve très joli, en cuir grainé comme ça, il est super sympa, il est vendu avec un porte-carte, on a le logo Saint Laurent sur le devant, sur les liens qui permettent de resserrer le sac, les liens en cuir. Bon après t'enlèves ça, c'est pas que c'est Saint Laurent et en soi même si le sac doit être sûrement de bonne qualité, le cuir grainé franchement il est super beau je trouve, mais sinon il y a rien d'exceptionnel, on est d'accord quoi. Une nouvelle fois Saint Laurent ont beaucoup de coloris super jolis et c'est vraiment leur force, mais bon rien de plus quoi. On a 30 cm quand même de hauteur du coup sur 25 de largeur, il est pas mal, je le trouve élégant hein, franchement. Le fait qu'il y ait un porte-carte avec, ça c'est vraiment un avantage aussi par rapport au prix du sac, parce que c'est pas du tout le cas sur tous les modèles Saint Laurent, vous le savez. C'est vraiment très pratique, c'est la première fois que je filme avec l'iPad, c'est trop pratique pour moi, vraiment plutôt que d'être sur mon téléphone. J'essaie quand même de vous regarder, c'est la première fois donc j'espère que ça sera pas trop perturbateur, j'essaierai de m'améliorer. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci mais sans grande conviction, perso c'est pas un sac que j'achèterai parce que je n'aime pas du tout les saxos. Même si celui-ci est un peu moins traditionnel, il est plus plat quand même, c'est pas le saxo en volume, donc ça c'est intéressant. C'est pas non plus hyper nouveau, hyper original, hyper nouveau tout simplement. Mais la gamme Paris 6, 7, j'ai dit 6 tout à l'heure. C'est parce que c'est écrit en chiffre romain, c'est 7. Je suis désolée. La gamme Paris 7, ouais, semble se développer un petit peu, donc à voir par la suite. On poursuit chez Gucci. Alors pareil, je trouve qu'au niveau des nouveautés, c'est assez timide. On a de nouvelles éditions du Dionysus, de nouvelles éditions du Marmont. On a un Marmont multipoche qu'ils ont sorti avec des poches vers l'extérieur, en avant et sur les côtés. Je vous laisserai voir sur le site. C'est pas ce que j'ai choisi aujourd'hui parce que vraiment je trouvais que ça manquait une nouvelle fois un peu d'originalité. Mais j'ai trouvé un petit sac intéressant qui moi me plaît aussi. Donc il s'agit du Kaba petite taille fermeture par crochet. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est déjà la discrétion parce que le logo GG et tout, enfin je sais pas vous mais on n'en peut plus je pense. C'est pas hyper moderne etc. Celui-ci est plus discret, il y a tout de même écrit Gucci embossé sur le cuir sous le crochet. J'aime bien justement ce crochet doré sur l'avant, c'est en cuir grainé, il a l'air très résistant ce cuir, je trouve très beau. On est sur le mini Kaba qui est un peu dans la même vibe que le sac de jour de chez Saint Laurent.
donc très pratique ce genre de sac, même si là on est sur un petit format. Il y a la bandoulière, la couleur bordeaux, je la trouve sublime. Le seul bémol c'est le prix, il est quand même assez élevé. Je sais pas si on a l'habitude de ces prix chez Gucci, mais ils ont aussi augmenté. On est sur 2980 € pour ce sac, presque 3000 €. C'est dommage parce que moi ça aurait été un sac qui aurait pu m'intéresser. À ce prix non, parce que c'est pas dans mon budget. Peut-être s'il y a des occasions en seconde main par la suite, parce que bon, s'il est relativement récent, il n'y en aura pas tout de suite, mais je pourrais peut-être être intéressée, guetter. C'est vraiment mon type de sac. Je trouve qu'on est voilà, sur une sobriété aussi, une élégance, un sac assez intemporel et une jolie couleur de saison. Je pense qu'il doit exister aussi dans d'autres coloris, notamment en noir. Donc voilà l'option que je vous propose chez Gucci pour ces nouveautés, que moi personnellement j'aime bien. Pour le reste de la collection, je suis une nouvelle fois un peu sceptique. Chez Prada, pareil, pas énormément de nouveautés. On a beaucoup de sacs nylon. Moi je les trouve pas du tout intéressants ces sacs. Le nylon franchement c'est une matière assez fragile et tout. Ok, quand ils ont sorti les rééditions c'était accessible niveau prix et tout. Maintenant je trouve une nouvelle fois que c'est pas du tout intéressant. On a aussi pas mal dans la nouvelle collection de sacs qui sont en veau velours, dans des coloris cognac, marron, que je trouve pas réussi du tout. Autant je peux aimer les sacs marrons quand c'est des beaux marrons chocolat et tout, là j'ai pas du tout aimé. Je trouve que ça fait un peu vieillot, la collection j'ai trouvé, je suis pas fan. Bon déjà je suis pas vraiment une fille Prada non plus, mais bon. Donc qu'est-ce que j'ai choisi à vous présenter? J'ai choisi le grand sac Kaba porté-épaule en cuir aimé, donc qui est à 2600 €. Ça commence aussi à être un petit budget, mais il est pas mal, notamment pour la rentrée, parce qu'on est sur un Kaba avec une bonne contenance qui est tout de même en cuir, donc assez résistant. En tout cas c'est tout de même mieux que le nylon, vous en conviendrez. On retrouve la forme arquée au niveau du haut du sac, comme le Fendi un petit peu que je vous ai présenté. Donc on serait peut-être sur une tendance qui se dessine. Une nouvelle fois je trouve que ça rend le sac moins pratique, on perd un peu en contenance. Mais esthétiquement il est pas mal. Il a une anse qui est réglable de ce que je vois sur les côtés. J'ai l'impression qu'on peut un petit peu la régler, ouais c'est ça, avec une attache type ceinture. Mais il est surtout fait pour être porté-épaule. Est-ce qu'il y a une bandoulière? Je vais vous dire ça, si c'est indiqué. Non, j'ai pas l'impression. Anse ajustable entre 28 et 38 cm, donc on reste sur un porté-épaule. On retrouve le logo triangulaire Prada. Donc si vous aimez, si vous êtes une Prada girl, pourquoi pas. Le cuir a l'air aussi très beau, il a un petit grain mais pas trop. Je le trouve assez élégant, mais c'est personnellement pas le genre de sac vers lequel je me dirigerai. Il reste quand même assez classique, on va pas se mentir. Ensuite chez Balenciaga, un peu comme Chloé, on trouve beaucoup de rééditions, donc pas énormément de nouveautés, et on trouve, je trouve beaucoup de sacs kitsch. Là vraiment j'utilise le mot, je vous laisserai une nouvelle fois voir sur le site, dans les vibes années 2000, mais une nouvelle fois pas dans le bon sens du terme, pas dans le sens renouveau, tendance, fashion qu'on a envie de porter, plutôt dans le sens on n'a pas envie de les porter. Les prix sont super chers, on a beaucoup de cuir très brillant, vernis, mais du coup qui font presque faux cuir à l'aspect. Je pense que c'est fait exprès, qu'on est vraiment sur cette direction artistique 100% kitsch. De toute façon Balenciaga ils ont leur clientèle hein, clairement, sinon ils continueraient pas dans cette lancée. Mais voilà, j'ai noté beaucoup de monogrammes, de logos imposants. Il y en a, j'ai vraiment l'impression d'être sur les sacs Guess des années 2000. Et en fait je trouve que c'est un parti pris artistique à la fois intéressant et osé franchement, mais pour le grand public, en tout cas les gens avec un style un peu plus classique, je suis pas sûre que ça plaise. Alors je vous ai sélectionné un sac qui est pas dans cette vibes là bien sûr. C'est le Carry All Bel Air en taille moyenne, il existe en plus grand, qui est tout de même à 4500 €. Et voilà, vous l'avez sous les yeux, dites-moi à quoi ça vous fait penser. On est sur la vibes des sacs Zorro, les maxi sacs, la marque des sœurs Olsen. On est un peu sur le même style, la même direction artistique, la même envie de proposer ces maxi sacs à des prix beaucoup plus élevés en fait. Donc je sais pas trop comment ils peuvent le justifier. Moi je suis pas hyper fan, je trouve qu'il est trop chargé pour le coup. On n'a pas l'aspect minimaliste 2 €. Je trouve que même la forme en elle-même, avec ses ailettes sur le côté, cette forme trapèze, ça fait aussi penser aux anciens sacs Céline, enfin pas de vrai renouveau, et je trouve que c'est pas hyper désirable non plus. En noir il est un peu plus beau parce qu'il a le détail de bijouterie dorée. En blanc crème il a les détails de bijouterie argentée, ce que je trouve joli par contre comme association, qu'on voit moins souvent. On voit quand même moins de bijouterie argentée hein, dans les marques de luxe. Donc pourquoi pas. Devant on a l'attache qui fait penser au Birkin. En fait je trouve qu'il y a trop d'informations sur ce sac, il y a un peu des inspi de partout, Zorro, Hermès, un peu de Céline etc. Et du coup ça manque un peu de cohérence à mon goût. On poursuit chez Bottega Veneta. Le problème chez Bottega c'est que leur fameux cuir tressé qui est sublime et que moi j'adore. Honnêtement j'aimerais beaucoup avoir un sac Bottega pour avoir ce cuir tressé, cette qualité, ce savoir-faire.
Le souci c'est que quand on va sur le site, on a l'impression que tous les sacs se ressemblent. Et même moi en allant de voir les nouveautés, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien de nouveau parce que je sais pas trop différencier les nouveaux modèles des anciens parce que tous se ressemblent un peu, à moins d'y aller vraiment tous les jours et d'être une inconditionnelle de Bottega. Même si j'aime beaucoup la marque, je suis pas non plus tout le temps sur les sites chaque jour. Donc bon, je vous ai quand même choisi le sac Gemini Messenger qui est vendu 2600 €. Bottega, une nouvelle fois, les gammes de prix sont quand même assez élevées. Comparé au sac toujours un peu rectangulaire, carré, tout qu'on trouve, et que comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu les mêmes. Celui-ci, on a eu une forme un peu différente par rapport à ce qu'on voit chez Bottega, mais on est sur une forme demi-lune qui est toujours très tendance. En soi ça reste une valeur sûre. Là on c'est réglable, on peut le mettre en crossbody, il est assez petit par contre mais je le trouve très mignon et très joli tout en étant minimaliste dans ce que fait Bottega, bien entendu. Ils vont pas avoir des choses avec des logos etc. Et ce que j'ai bien aimé c'est que, une nouvelle fois il faut regarder sur la fiche produit pour le voir, en fait c'est une double pochette. Donc ça va pas être un seul sac seau, j'essaierai quand même de vous mettre un visuel. Il y a deux sacs collés en fait, double pochette, bon, vous voyez sur le visuel. Et donc avec le côté, j'ai l'impression avec le cuir tressé et un autre avec la deuxième pochette en cuir lisse. Donc ça je trouve ça aussi intéressant. On reprend un peu le côté multi-pochette Louis Vuitton, l'ancienne pochette également de Céline, pochette trio il me semble et tout, que moi j'aimais bien personnellement, je crois qu'elle est plus du tout vendue. Donc ça c'est sympa si vous avez peu de choses à prendre avec vous quand même. Et je trouve que ça change un petit peu, donc je trouvais ce sac intéressant. Une nouvelle fois là, on n'est pas du tout dans mon budget, surtout pour un sac si petit, mais j'aurais une bonne occasion en seconde main, franchement je le trouve cool et c'est quelque chose que je pourrais aussi acheter qui correspond assez bien à mon style. Et on va terminer avec deux dernières marques, donc d'abord Loewe. Donc il y a quelques nouveautés au niveau de Loewe, j'ai surtout l'impression que c'est au niveau des coloris, qui sortent les coloris saisonniers, un peu comme toutes les marques. J'ai choisi le sac Amok compact en cuir. Là on est sur un prix de 3300 €. Vous voyez, franchement on est sur des prix super élevés. Tout le monde a augmenté leur prix, ça devient un peu inabordable. J'ai bien aimé, là on est sur un côté mini cabas. Évidemment la couleur bordeaux est vraiment d'actualité. J'aime bien le mélange des cuirs, des matériaux, le cuir lisse, le cuir tressé sur le côté. C'est assez original pour le coup. Alors au niveau praticité je sais pas trop. On reste sur un mini cabas donc je pense qu'il y a quand même une certaine praticité. On a les deux poignets et en fait le système de bandoulière est assez original parce qu'il va s'accrocher sur les deux poignets. Je vous mettrai un visuel une nouvelle fois pour pouvoir le porter en bandoulière, ce qui donne je trouve un rendu crossbody plutôt stylé, original. Pour la praticité une nouvelle fois de l'ouverture je sais pas trop, mais visuellement sur le mannequin je trouve que c'est assez réussi. Que là pour le coup on a une vraie nouveauté, quelque chose d'innovant, quelque chose qu'on n'a pas vu vraiment, que ce soit chez Loewe ou dans d'autres marques etc. Donc là on est sur une vraie innovation produit si je puis dire, et un vrai sac qui va être identifiable au niveau de la marque. Donc à voir quel sera le succès pour ce sac. Moi j'aime bien, c'est pas quelque chose que j'achèterai non plus par rapport aux autres que je vous ai présentés ou que je pourrais vraiment les intégrer dans mon dressing, mais je le trouve très mignon. On a le petit logo Loewe embossé dans le cuir mais qui reste discret. Et on va terminer avec Givenchy. C'est une marque dont on parle un petit peu moins ces derniers temps, en tout cas par rapport aux autres, mais ça reste quand même une belle marque de luxe. Alors là pareil, j'ai eu quelques difficultés à faire ma sélection, donc j'ai choisi quand même le cabas Voyou Medium qui est vendu au prix de 1600 €, ce qui reste du coup plutôt correct. Je suis un peu perplexe sur le nom Voyou, je trouve que ça va pas trop avec Givenchy, c'est plutôt un nom de sac que j'aurais vu chez Balenciaga typiquement. Dites moi ce que vous en pensez, je trouve que ça va pas trop avec l'image de la marque. Ceci dit, je trouve que le cabas est très très beau, c'est très pratique, c'est un cabas avec les liens en cuir, vous savez, sur le côté. Il fait un peu penser au Céline, de chez Céline, il est très très grand, donc si vous avez un ordinateur à transporter ou quoi pour la rentrée, c'est pas mal. J'aime bien sur le devant le côté bijoux, un peu petite ceinture, etc. Super sympa. On a quand même écrit Givenchy sur le devant, mais pas sur l'arrière. Le prix est super correct pour un cabas de cette taille. Et on est, alors ils disent cuir de veau légèrement foulonné. Donc ça veut dire que c'est pas un cuir 100% lisse et tout, donc au niveau des rayures ça sera bien, mais il n'y a pas non plus un grain hyper épais, ça va être plutôt un grain lissé. Je sais pas comment vous dire, mais sur le site on voit bien si on zoome comment est le grain foulonné, hein, voilà. J'essaie d'expliquer mais bon, je pense que ça devrait aller quand même. Donc on peut tout à fait le porter à l'épaule, c'est vraiment le cabas pratique. Plutôt classique aussi, mais par rapport une nouvelle fois au reste des nouveautés, c'est le seul que je trouve assez intéressant à vous présenter. Pour le reste, je trouve qu'on est sur des choses déjà vues. On a beaucoup de micro sacs chez Givenchy qui sont peu pratiques et juste esthétiques. Donc personnellement je trouve que c'est pas vraiment intéressant non plus au niveau de l'achat, sauf si vous avez un gros budget et que vous voulez juste un sac esthétique etc. Mais ils sont vraiment petits, on a pas mal de saxos ou d'autres formes qui sont pas ergonomiques et pas pratiques et qui du coup s'intégreraient mal dans le quotidien. Donc je suis aussi un peu mitigée sur la nouvelle collection Givenchy, si ce n'est ce cabas qui va être intemporel et pratique.
Mais une nouvelle fois, rien de super marquant non plus chez Givenchy. Voilà un petit peu pour le tour des nouveautés sacs de luxe de cet automne 2024. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous le voyez, il y a à boire et à manger, il y a des nouveautés, d'autres choses qui sont pas des vraies nouveautés. Donc je reste un peu mitigée quant à cette sélection. Je vous ai donné mes préférences et ce que j'aime le moins. Après ça reste un avis personnel. Si vous avez un avis différent, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Mais globalement, je suis restée un peu sur ma faim quant à cette sélection. Quand j'ai préparé la vidéo, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à vous présenter plein de nouveautés super et tout. Des coups de cœur de partout où on saurait plus vous donner de la tête. Vraiment, je me suis un peu trompée. Donc dites-moi quel est votre ressenti. Une nouvelle fois, ça reste un échantillon des nouveautés parce que je peux pas tout présenter dans une vidéo ou alors j'en ferai une par marque et ça durerait pas mal de temps. Mais je trouve ça quand même intéressant. Moi j'aime bien toujours aller dans la rubrique nouveautés, de temps en temps voir un petit peu ce qui est sorti. Mais pour le coup, je trouve que ça reste un petit peu timide. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Voilà, ça a déjà pas mal démarré, mais bon, moi j'ai pris mes vacances en décalé, donc pour moi la rentrée c'est maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.